se sent mauvais se mouche. Je suis très déçu. Je suis très déçu de la sortie de l'opposition. Parce qu'ici, nous parlons du Bénin. Ici, nous parlons de la sécurité territoriale. Ici, nous parlons de notre État. Ne parlons pas des questions d'intérêt politique, encore moins des questions d'intérêt partisan. Donc, je ne peux pas comprendre qu'un porte-parole du gouvernement ait pris la parole, je ne sais pas combien de fois déjà, depuis que le président Patrice Talon s'est retrouvé à la tête de notre pays, qu'un porte-parole du gouvernement ait pris la parole et nous ait parlé d'officine. Donc, quand des déclarations aussi graves sont faites dans un contexte sécuritaire que nous connaissons tous, surtout à la veille d'enjeux électoraux de 2026, je ne sais pas ce qui peut pousser l'opposition à se retrouver dans ses propos au point de demander ou d'exiger à ce que l'on puisse citer les officines en question ou encore moins les acteurs qui se retrouvent à travailler au sein de ces officines. Où se trouve finalement le secret d'État? Il est du devoir du porte-parole de partager à la face du monde et donc à l'égard des citoyens béninois qu'il y a des plans de déstabilisation du pays qui se font. Mais quitte à chacun de prendre ses responsabilités. Mais je ne vois pas l'opposition se lever et faire ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qu'il demande en fait au gouvernement en adoptant cette posture-là? Si tout de suite le gouvernement donnait, je vais dire, de la voix et qu'on ne commençait pas à arrêter dans tous les sens, ils seront encore les premiers à tenir quel langage? Le message du porte-parole du gouvernement, c'est un message assez clair. À partir de ce moment, l'attitude à adopter, c'est l'attitude patriotique. Il revenait à chaque parti politique, par exemple, de travailler au sein de la formation à éduquer ses militants sur ce que c'est qu'être patriote. Parce que la période qu'on est en train de traverser là, ce n'est pas le moment où on doit entendre de ce genre de propos. Ce n'est pas du tout la période. Si vous avez l'intention d'arracher le pouvoir d'État des mains de celui qui est là actuellement, on est dans un régime démocratique. La seule voie légale que vous avez, ce sont les urnes. Et nous avons un calendrier électoral. Nous savons à quel moment nous devons nous rendre aux urnes dans notre pays. Pourquoi l'opposition se met à embrouiller, ma foi, les pistes? Cette sortie de l'opposition nous apporte quoi concrètement? Je ne trouve pas. Nous sommes dans un contexte d'insécurité où on parle de djihadisme. D'autres diront que l'opposition est dans son rôle. Est-ce que ce rôle est approprié? Non, ce rôle dans lequel l'opposition de notre pays s'est retrouvée n'est pas approprié. Ce n'est pas bien, ce n'est sincèrement pas bien. Est-ce que vous pensez donc que cette déclaration du porte-parole du gouvernement, c'était un moment où, au contraire, des voix devraient se lever et soutenir et également aller dans son sens et inviter les gens à la raison, à mieux se comporter, à éviter d'envoyer de ces images dans des groupes, à éviter les complots? C'est en réalité l'attitude à adopter. C'est l'attitude à adopter, il n'y a pas autre chose à faire. Parce que quand l'opposition prend la parole de cette manière-là, c'est comme si l'opposition met en doute les propos du porte-parole du gouvernement. On n'a pas à douter. Qu'est-ce que le porte-parole du gouvernement gagne
partagé de fausses informations, a alerté le peuple béninois à partir de fausses informations. Si vous me permettez...